Et si je te posais une question capable de te réveiller d'un coup? Est-ce que tu construis ton rêve ou est-ce que tu es en train de construire le rêve de quelqu'un d'autre? Parce que voilà le piège. On travaille, on se fatigue, on donne tout. Et pourtant, à la fin, il ne reste rien qui nous appartient vraiment. Aujourd'hui, je vais te montrer comment passer du mode ouvrier au mode propriétaire. Et comment ce changement peut transformer ta vie. Il y a des années, quelqu'un m'a posé cette question que je n'oublierai jamais. Est-ce que tu construis ton propre rêve ou est-ce que tu aides quelqu'un d'autre à construire le sien? Sur le moment, ça m'a frappé fort. Parce que j'ai compris un truc douloureux. Je travaillais beaucoup. Je me levais tôt. Je faisais de mon mieux. Je donnais mon énergie tous les jours. Mais rien de tout ça n'était à moi. Je échangeais mon temps contre des récompenses rapides, un salaire, un peu de confort, quelques plaisirs. Mais derrière, il n'y avait rien de solide. Rien qui reste. Rien qui dépasse mon effort. Et c'est là que j'ai compris une vérité simple. Si tu ne construis pas ton rêve, quelqu'un va t'embaucher pour construire le sien. Et souvent, on te paie juste assez pour que tu oublies qu'il existe une différence. Ce jour-là, j'ai pris une décision. À partir de maintenant, je voulais penser, agir et vivre comme un propriétaire, pas comme un simple travailleur. Mais pour être honnête, avant ça, je vivais exactement comme beaucoup de gens. Je croyais que mes circonstances étaient mon pire ennemi. Je blâmais tout, l'économie, mon passé, mon éducation, le manque d'opportunités, même des choses ridicules comme la météo. Quand quelque chose ne marchait pas, j'avais toujours une explication. Et le pire, c'est que mes excuses semblaient toujours logiques. Elles sonnaient crédibles. Jusqu'au jour où j'ai rencontré un homme qui a brisé cette illusion avec une seule phrase. Il m'a regardé et il m'a dit « Le jour où tu prends l'entière responsabilité de ta vie, c'est le jour où tu commences à la changer. » Au début, je ne comprenais pas. Je trouvais ça trop simple, trop dur, presque injuste. Mais avec le temps, cette phrase est devenue lourde dans ma tête. Et j'ai fini par comprendre quelque chose de très important. Tant que je blâmais, je donnais mon pouvoir. Chaque excuse, c'était comme si je remettais la télécommande de ma vie à quelqu'un d'autre. Et j'ai réalisé une chose que peu de gens comprennent. Être propriétaire ne commence pas avec l'argent. Ça commence dans la tête. Ça commence avec ton état d'esprit. Regarde bien, la majorité des gens vivent comme des passagers dans leur propre vie. Ils se plaignent de la direction du bus, mais ils ne prennent jamais le volant. Le travailleur dit « Je ne peux pas parce que ». Le propriétaire dit « Comment je peux ». Le travailleur accuse l'entreprise, le gouvernement, le destin. Le propriétaire prend le contrôle et se demande « Qu'est-ce que je peux faire différemment ?» Et je te le dis, le moment où tu passes du reproche à la responsabilité, tout commence à bouger. Tu arrêtes d'attendre que la vie devienne plus facile et tu commences à devenir plus fort. Je me souviens d'une période où je travaillais énormément et pourtant je survivais à peine. Mon réflexe, c'était de me plaindre. Je me disais que mon patron était injuste, que mon salaire était trop bas et que la chance n'était pas avec moi. Puis un jour, j'ai essayé un truc différent. J'ai commencé à penser comme un propriétaire. Pas encore d'une entreprise, mais au moins de mes résultats. Et je me suis posé une question qui a tout changé. Et si le problème n'était pas ma situation, mais mon attitude? Cette question a transformé ma frustration en carburant. Au lieu de râler, j'ai décidé d'agir. J'ai commencé à arriver plus tôt, à apprendre de nouvelles compétences, à lire, à chercher des mentors, à améliorer des domaines que j'avais ignorés pendant des années. Et petit à petit, les résultats ont changé. Pas parce que le monde a changé, mais parce que moi, j'ai changé. Prendre la responsabilité, ça ne veut pas dire que tu es coupable de tout ce qui t'arrive. Non, ça veut dire que ta réaction décide de ton résultat. La vie te donnera toujours des choses que tu ne contrôles pas. La perte, le rejet, l'échec, la déception. Mais l'esprit propriétaire, c'est de décider ce que ces expériences vont faire de toi. Les travailleurs voient un obstacle et s'arrêtent. Les propriétaires voient un obstacle et deviennent plus solides. Alors voilà ce que je veux que tu fasses maintenant, dès aujourd'hui. Un exercice simple, mais puissant. Écris 5 domaines de ta vie où tu pointes souvent du doigt quelque chose ou quelqu'un. Ton argent, ta santé, tes habitudes, tes relations, ton temps.
Ensuite, fais un basculement. Remplace chaque plainte par une action. Même petite, même simple. Et surtout, chaque soir, pose-toi cette question. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour avancer? Cette question a l'air banale, mais elle change tout. Parce qu'elle déplace ton attention. Tu passes de ce qui m'arrive à ce que je construis. Et à partir de là, tu n'attends plus l'opportunité. Tu commences à la créer. Parce que la vérité est simple. Tu ne peux pas diriger une équipe, une entreprise ou même une famille si tu n'as pas appris à te diriger toi-même. L'esprit propriétaire commence ici, à l'intérieur. Quand tu prends cette décision intérieure, arrêter de te plaindre, arrêter de blâmer et commencer à diriger ta vie, tu entres dans un nouveau monde. Mais attention, beaucoup de gens s'arrêtent là. Ils se disent « Ok, je vais travailler plus dur ». Et c'est exactement là que se cache un autre piège. Pendant longtemps, moi aussi, je croyais que le secret de la réussite, c'était simplement de travailler plus d'heures, moins de repos, plus d'efforts, jusqu'à l'épuisement. Je pensais que si je souffrais assez, si je transpirais assez, la liberté allait forcément arriver. Mais la réalité, c'est que plus je travaillais, plus je restais coincé. Mes résultats bougeaient à peine. J'étais occupé, oui, mais pas efficace. Je faisais beaucoup sans avancer vraiment. Je travaillais dur, mais pas intelligemment. Puis un jour, quelqu'un m'a dit une phrase qui a retourné ma vision. On ne te paie pas pour l'heure, on te paie pour la valeur que tu apportes pendant cette heure. Et là, j'ai compris un truc énorme. C'est pas le temps qui est précieux, c'est ce que tu fais avec ce temps. Beaucoup de gens vendent des heures. Ils se disent, si je travaille plus, je gagnerai plus. Mais ceux qui réussissent vraiment pensent autrement. Ils vendent de la valeur. Parce qu'une heure qui crée un vrai résultat peut valoir plus que 10 heures qui ne changent rien. Tu peux travailler toute ta vie, 8 heures par jour pendant des décennies, et galérer quand même. Ou tu peux travailler de façon stratégique, développer des compétences qui multiplient ton impact et changer ton futur. Ce qui paie, c'est pas l'effort. Ce qui paie, c'est la contribution. Ce qui paie, c'est la transformation que tu apportes. Je me souviens d'une période où je gagnais très peu et je pensais que le problème venait de mon travail. Je croyais qu'il me fallait un meilleur patron, un meilleur salaire, un meilleur poste. Mais mon mentor m'a dit une phrase dure à entendre. Ton revenu est le reflet de ta valeur sur le marché. Sur le moment, ça pique. Parce que ça touche l'ego. Mais c'est vrai, le marché ne récompense pas celui qui transpire le plus. Il récompense celui qui apporte le plus. Donc la question n'est pas « est-ce que je travaille dur ?» La vraie question, c'est « est-ce que je deviens plus précieux ?» À partir de là, j'ai commencé à changer ma méthode. J'ai étudié mon métier. J'ai appris la communication, le leadership, la vente, la résolution de problèmes. Je lisais régulièrement. Je m'entraînais. Je demandais des retours. Et j'ai découvert une règle simple. Quand ta valeur monte, ton revenu finit par suivre. Pas parce que tu demandes plus, mais parce que tu deviens le genre de personne qui mérite plus. Et là, une autre phrase m'a marqué. Une phrase qui peut t'ouvrir les yeux. Ne travaille pas seulement pour gagner. Travaille pour apprendre. Au début, ça paraît bizarre. Parce qu'on pense tous, je travaille pour être payé. Mais écoute bien. L'argent que tu gagnes, tu le dépenses. Par contre, les compétences que tu apprends, elles peuvent te payer pendant toute ta vie. Chaque travail est une école. Chaque projet est une leçon. Chaque difficulté est un entraînement. La différence, c'est que certains ne voient que le salaire et d'autres voient la formation. Le travailleur demande « Combien on me paie ?» Le propriétaire demande « Qu'est-ce que ça m'apprend ?» Et ce changement de question peut te faire passer d'une vie moyenne à une vie puissante. Ensuite, j'ai compris encore une chose. Même avec de la valeur, tu peux rester prisonnier si tu es le système. Parce qu'il y a des gens qui travaillent bien, qui sont compétents, mais leur argent dépend toujours de leur présence. Le jour où ils s'arrêtent, tout s'arrête. Et un mentor m'a dit une phrase qui a claqué dans ma tête. Ne sois pas le système. Construis le système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire arrête de tout porter sur tes épaules, arrête d'être la machine. Construis plutôt une machine. Les systèmes, c'est ce qui te libère. Un système, ça peut être une routine, une organisation, une méthode de travail, un automatisme d'épargne, un processus que tu peux répéter sans réfléchir.
Les systèmes sont des travailleurs silencieux. Ils ne se fatiguent pas, ils ne se plaignent pas, ils travaillent même quand tu dors. Et c'est pour ça que les propriétaires deviennent libres. Ils ne comptent pas seulement sur l'énergie, ils créent de la structure. Et là, on arrive au point qui change tout financièrement. Les riches pensent en profit, pas en salaire. Le salaire te nourrit une fois, le profit te nourrit longtemps. Un travailleur regarde ce qui entre, un propriétaire regarde ce qui reste et ce qui grandit. Donc si tu veux vraiment passer au niveau supérieur, voilà une règle simple. Commence à traiter ton argent comme une graine, pas comme un bonbon, pas comme une récompense à dépenser, comme une graine à planter. Même petit, même lent, mais constant. Et enfin, la dernière clé, n'attends pas l'opportunité, parce que l'attente est le cimetière des rêves. Un mentor m'a dit un jour, n'attends pas l'opportunité, crée-la. Le travailleur attend, le propriétaire bouge, même si c'est imparfait, même si tu as peur, même si tu n'es pas prêt. Parce que le mouvement crée la clarté, et l'action crée la confiance. Alors retiens ça, tu ne deviens pas libre en vendant plus d'heures. Tu deviens libre en augmentant ta valeur, en apprenant chaque jour, en construisant des systèmes et en créant des opportunités. Et surtout, en arrêtant de vivre comme un passager. Prends le volant, construis et deviens propriétaire de ta vie. Si tu retiens une seule chose, retiens celle-ci. Tu ne changes pas ta vie en travaillant plus, tu la changes en devenant plus responsable, plus utile et plus stratégique. Arrête de vendre ton temps. Augmente ta valeur. Apprends chaque jour. Construis des systèmes. Et surtout, arrête d'attendre qu'on te donne ta chance. Crée-la. Si ce message t'a parlé, écris en commentaire « Je prends le volant ». Et abonne-toi maintenant, active la cloche parce qu'ici on ne cherche pas la motivation d'un jour, on construit l'esprit propriétaire pour la vie.